Et bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma petite chaîne Epic Fumble. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la suite de la création d'un tout nouveau système de magie, voilà, autour de la magie cristalline. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à regarder les émissions ou les vidéos précédentes. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et du coup, on va attaquer sur la magie cristalline, donc qui est un nouveau système de magie pour D&D, pour des jeux 5e compatibles. Et du coup, on a quand même un petit peu avancé, on a fait pas mal de choses. Comme vous pouvez voir, il y a une magnifique mind map assez complète sur des idées en vrac un petit peu de ce qu'on a pu imaginer. Pour faire un petit récap très rapide, l'idée est partie de deux choses. Le fait que le système de magie de D&D est pas forcément la partie la plus simple et ni la partie la plus ouverte possible. On est assez vite limité et en tout cas moi de mon côté je me sens souvent très limité et je la trouve pas forcément très débutant friendly. J'ai toujours du mal à dire. Alors après, on peut proposer des listes simplifiées aux joueurs, mais leur expliquer le système d'emplacement de sorts et tout ça, c'est toujours un petit peu compliqué pour des personnes qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas habituées à tout cet univers, soit jeu de rôle, soit même un petit peu jeu vidéo. J'ai eu l'occasion de faire quelques initiations et c'était toujours la partie un peu compliquée, quoi. Donc je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de créer un petit système de magie peut-être un peu plus simple, ou qui serait un peu plus ouvert, qui permettrait un peu plus de créativité aussi là-dessus. Un autre aspect que moi je n'aime pas trop, c'est si on lance un sort, le sort il est écrit dans D&D et on n'a pas le droit de le manipuler, quoi. Enfin, il est très figé, il a sa description et voilà, quoi. Et on se retrouve souvent à faire les mêmes choses. Par exemple, si tu veux faire un mage de glace, bah ouais, mais ton mage de glace, il va avoir quelques sorts de glace, mais globalement, tu peux pas trop faire autour parce que, soyons honnêtes, la boule de feu, c'est un incontournable, quoi. Tu peux, mais c'est toujours un peu compliqué, puis il n'y a pas forcément beaucoup de sorts. Donc, il y a un peu ça. Et un des systèmes de magie que moi j'aime beaucoup, côté jeux vidéo, c'est le système de Materia que j'ai toujours trouvé à la fois technique et à la fois très facile à comprendre. Pour rappel, le système de Materia, c'est vous avez donc un système de Materia de Final Fantasy VII, c'est vous avez des gemmes qui représentent, avec plusieurs couleurs, qui représentent une magie, et vous devez les enchasser dans vos armes et armures. Chaque arme et armure a un nombre d'emplacements défini, et vous pouvez mettre vos gemmes à l'intérieur qui du coup vous débloquent les magies pendant les combats. La petite subtilité, c'est que sur certaines armes et armures, vous avez des emplacements qui sont doubles. Donc vous avez deux emplacements qui sont liés, et quand vous mettez deux gemmes à l'intérieur, vous pouvez faire des combos. Par exemple, si vous mettez une gemme de feu et une gemme qu'on appelle tout, qui permet de cibler plusieurs personnes, et du coup vous pourrez lancer un sort de feu sur plusieurs personnes. Et ainsi de suite, vous avez des combinaisons comme ça. Donc on est parti sur ce postulat de base là, et on a écrit pas mal de choses. Je vous invite à aller voir ma première vidéo sur YouTube où je fais un petit récap, un petit tour d'horizon de cette mind map là. Et on va passer un petit peu sur ce qu'on avait commencé à écrire. J'ai refait un petit peu d'arrangement tout à l'heure. J'ai mis une petite méthodologie, mais ça c'est en vrac, j'ai mis des choses comme ça. J'ai fait une deuxième partie que j'avais fait un document où on avait analysé un petit peu les inspirations, donc je l'ai mis dans un autre document
ici. Donc voilà, analyse des inspirations. Donc on avait analysé les matérias de Final Fantasy VII, mais dans une version JDR 5e que j'avais trouvé sur le net en homebrew. Et du coup, on avait un petit peu analysé ce qui était proposé. On avait analysé aussi Ars Magica, qui propose un système de magie que j'aime énormément. Et on avait analysé aussi Path of Exile, qui propose des gemmes de support un peu à la manière de Final Fantasy VII. Mais avec voilà, des petites subtilités supplémentaires. Du coup, la dernière fois qu'on avait bossé dessus, on avait commencé à faire une petite réflexion sur comment on allait un petit peu approcher cette construction-là. Donc on crée un système de magie que j'ai appelé noyau, un noyau de système avec les mécaniques, les listes de cristaux, puis après on travaille sur les archétypes qui vont utiliser ce système. Soit on crée un trio d'archétypes directement, donc j'avais dit par exemple genre un guerrier, un artificier et un genre de lanceur de sorts, qui possèdent des mécaniques propres, et puis après on crée les cristaux autour de ça. Et au final on est plutôt resté sur, on crée un archétype central, on liste les cristaux, et on crée les mécaniques globales. Puis après, on étendra sur des archétypes, sur des nouveaux archétypes spécifiques, et puis après, on travaille un petit peu sur le lore, l'adaptation par rapport à D&D, et ainsi de suite. Et donc, on a commencé à créer un archétype central, qu'on a nommé comme ça, Cristallomancien. On a fait une petite recherche de nom, on avait demandé à ChatGPT. Je sais pas si tu te souviens, Matt, mais en gros, on avait demander à ChatGPT de nous donner des exemples de noms pour nommer voilà, ce lanceur de sorts qui manipule les cristaux. Et il nous avait proposé l'arcanite, le crisforgeur et le lithomancien. Voilà. Et moi du coup j'avais bien aimé le crisforgeur, j'aimais bien ça, je trouve que ça sonnait bien quoi. Et du coup on est resté sur on est resté sur un petit postulat de base que j'aimais bien, c'était chaque cristaux magique possède des propriétés différentes. La couleur, la nature, etc. Qu'il faudra qu'on définisse, mais voilà. Ils ont des propriétés. Et ce sont des catalyseurs d'énergie magique. C'est-à-dire qu'en gros, vous insufflez de l'énergie à l'intérieur de ces cristaux, qui du coup permet d'activer l'effet de ces cristaux. Et on avait dit, les seules personnes qui sont capables de faire ça, ce sont les fameux cristallomanciens, car il n'y a qu'eux qui possèdent en eux une énergie magique. On avait dit également que ils peuvent alors lancer des sorts et combiner ces cristaux pour augmenter leur puissance. Donc ça, c'était le postulat de base des cristallomanciens. On avait mis quelques idées un peu en vrac, et on avait dit comment on peut, parce qu'on réfléchissait aussi à la partie de comment créer aussi, par exemple, parce qu'on a le postulat de base, c'était aussi de pouvoir mettre ça sur des armures ou sur des objets, ainsi de suite. Et on avait dit, en fait, on peut créer un cristal particulier, on a dit un peu un cristal batterie, qui en gros permet de stocker l'énergie plus longtemps, et ce qui permet de créer des armes ou armures serties de cristaux, qui du coup possèdent forcément ce cristal batterie en son sein, qui permet d'alimenter les autres pour pouvoir activer des effets. Et c'est ce qui pourrait être utilisé par les fameux guerriers cristallins, qui sont voilà, des guerriers un peu améliorés, quoi. Ces guerriers pourront lancer des sorts dans la limite du nombre d'utilisations de cette fameuse cristal batterie. Et on avait dit, du coup, il y a plusieurs façons de recharger. C'est soit racheter un cristal batterie, soit de faire appel à un cristallomancien qui insufflera son énergie, repos court ou repos long, ça on pourra viser, ou alors proposer d'autres types de recharge, par exemple la recharge solaire, lunaire, voilà, enfin, en tout cas il y a pas mal de possibilités. Et on avait donné aussi une proposition de nom comme ça, qui serait genre le cristal batterie, ça serait le Tesla. On avisera sur les noms un petit peu plus tard.
On avait émis 2 hypothèses aussi sur l'origine de la magie du cristallomancien. C'est soit il a l'énergie en lui, un petit peu ensorceleur, soit il peut manipuler l'énergie environnante pour la guider. Donc là on était plus sur un genre de magicien. Tu vois. On avait mis 2 noms, le cristallomancien c'est l'ensorceleur et le lithomancien c'est le mage. Bon, j'avais mis réfléchir à l'aspect collaboratif, je t'avoue que j'y ai pas encore trop réfléchi. Pour l'instant, j'ai encore rien fait. Donc voilà, on a voilà, cette idée de base qui est, on a un lanceur de sorts qui utilise les gemmes, qui a une énergie, soit en lui, soit à l'extérieur, et qui l'insuffle dans les gemmes, et qui permet du coup de lancer les sorts. Bon, le cristal batterie, on le verra un peu plus tard, c'est un cas un peu particulier, on l'avisera plus tard. Donc, je baisse un peu le son, ça doit être un peu fort. Ce que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est de commencer à faire une liste des cristaux que j'ai commencé à... Voilà, j'ai fait un template que je vais ouvrir peut-être un peu plus grand, voilà, comme ça on aura un peu plus de place. Donc c'est de faire une liste de cristaux et pour l'instant j'ai mis quelques trucs, il faudra aviser un petit peu après avec les mécaniques et tout ça, on pourra voir un petit peu. Mais par exemple feu, eau, force, et j'ai mis par exemple un type. Dans les types j'ai mis 4 pour l'instant, mais on peut essayer de découper un peu plus. Pour l'instant j'ai mis tout ce qui est donc élémentaire, c'est voilà D'ailleurs on peut peut-être changer, ce serait pas forcément élémentaire, mais on peut voilà, trouver un truc là-dessus. Qui est du coup tout ce qui est peut-être un peu plus lié à un élément, en tout cas à une force extérieure. Tout ce qui va être amélioration, donc tout ce qui est amélioration, j'imagine ce que j'avais mis un peu, ce qu'on avait mis ici, par exemple les augmentations de caractéristiques, augmentation de puissance, enfin, voilà, on peut imaginer des choses comme ça. Tout ce qui est support, en fait j'ai repris ça hein, d'ailleurs, hein, donc tout ce qui est support, donc plutôt le soin, les boucliers magiques et tout ça, donc ça on peut aviser aussi. Tout ce qui est utilitaire, donc c'est, voilà, j'ai mis par exemple l'œil de faucon, la détection de métaux, le sommeil en transe, voilà, des choses comme ça. On peut imaginer plein de choses, alors est-ce qu'on reprend? L'objectif c'est pas forcément de reprendre tout ce qui est les sorts de D&D, c'est d'essayer de récupérer des concepts qu'on peut après découper et tout ça. Les déclencheurs, ce que j'ai mis dans le déclencheur, pour moi, j'imaginais plus un peu la formule magique. Un exemple de formule magique pour le déclencher. Bon, c'est pas obligatoire, mais pourquoi pas. J'ai mis une colonne puissance, parce que ça, on n'a pas encore trop parlé, mais je ne sais pas encore comment on va gérer l'augmentation de puissance de la magie. Par exemple, est-ce qu'on fait une gemme qui va avoir un système de progression? Donc par exemple au début, feu niveau 1, bah, c'est juste une petite flamèche, une petite flamèche que tu envoies, puis feu niveau 3 ou 4, bim, c'est une boule de feu, tu vois. Ça, je ne sais pas encore. Donc, soit on fait un système de progression, soit on fait un système d'obtention de nouvelles gemmes plus rares, plus fortes, et ainsi de suite. Je ne sais pas encore. Sachant qu'il faut que ça reste, encore une fois, il faut que ça reste assez simple et assez accessible, tout en donnant une possibilité de créativité et de possibilités, quoi. Et puis un champ de description si on a besoin de décrire quelque chose. Pour l'instant, peut-être pas forcément la priorité. Donc, ce soir, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est du coup découper les types, voir si on reste sur ce genre de type-là ou si on les affine un peu plus. Ça, on peut le faire après. Et faire la liste des cristaux. Sachant que j'aimerais partir dans un premier temps, on va voir, mais entre 20
des 50, je sais pas trop après. Ça dépend de comment on arrive à découper ça. Du coup, on va partir, on va commencer à écrire. Donc, je propose dans un premier temps de commencer sur tout ce qui est un petit peu les plus faciles, les énergies élémentaires. Donc ouais, j'ai mis feu, eau. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Terre. Ouais, c'est ça, c'est terre. Je réfléchissais aussi. On peut mettre foudre. D'ailleurs, je vais les taguer directement en élémentaire. Foudre. On peut mettre poison. N'hésite pas à proposer un Matt, même Zaza, si t'es encore là. Bon, je reprends les types D&D, hein, mais il faut pas hésiter si on en a d'autres. D'ailleurs, je vais leur mettre en haut parce que j'aime bien que ça soit trié. Bon, en fait, je suis con. Il y a un tri. Hop. Voilà, on peut mettre type. Voilà. Et après, par ordre alphabétique. Donc, terre, feu, eau, air, foudre, poison, froid. Ah, froid. Ouais, froid. Moi, j'aime bien le terme glace, donc je mets glace. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends. Si je regarde sur LDD, type dégâts. Hop là, il y avait là. Non, c'est là. Hop, les types de dégâts, où est-ce qu'on les a? Alors, acide, feu, force, foudre, froid, nécrotique. Ah, nécrotique, c'est un peu particulier. Bah, il y a radiant. Bon, pour moi, tonnerre. J'ai jamais trop aimé le fait qu'il le sépare, mais. Donc, on peut mettre radiant. On peut mettre nécrotique. Donc, on va mettre radiant. Nécrotique. Et donc là, on est sur élémentaire, élémentaire, élémentaire. Poison, acide, ce ne sont pas des éléments. Bah, c'est pour ça que le terme élémentaire, moi j'ai un peu du mal. C'est pour ça que je changerais bien. Sachant qu'à partir d'un ou plusieurs éléments de base, tu peux faire tous les autres. Oui, ça reste des délivrés. Oui, c'est aussi pour ça, tu vois. Pour l'instant, je mets un peu, mais effectivement. C'est aussi pour ça que moi, par exemple, foudre et tonnerre, j'ai toujours eu du mal à le séparer. Parce que oui, d'accord, le tonnerre, c'est l'explosion, mais tu vois, pour moi, ça fait pas un type de dégâts, tu vois. Ou à la limite sonore, tu vois. L'eau et l'air peuvent donner de la glace. Oui. Oui, voilà, après tu peux faire des combinaisons, mais ça, du coup, c'est pour moi, c'est pas des cristaux que tu vas avoir, ce sera plutôt des combinaisons. Mais c'est pas déconnant de... Bon, on fera ça après. On peut dire tonnerre et éclair, c'est mono AE. Oui, oui, bien sûr. Pour l'instant, je suis pas encore rentré là-dedans. Pour l'instant, j'essaie de faire une liste pour un petit peu avoir des choses. Donc là, bon, de toute façon, on est sur des choses assez faciles à comprendre, globalement. Moi, je mettrais bien... C'est pour ça que j'aimerais bien enlever le terme élémentaire. Pour changer ce terme. Parce que élémentaire, on pense tout de suite à feu, l'eau et tout ça. Mais pour moi, tu vois, le sonore, c'est un peu particulier. Salut à toi, Talio. Bienvenue à toi. Nature en élémentaire. Nature. Alors j'aime pas le terme basique parce que pour moi basique c'est plutôt ça fait plutôt référence tu vois
plutôt à la rareté ou à la puissance, tu vois, plus le côté, tu vois, un truc simple, tu vois, alors que c'est pas forcément le cas. Mais pour moi, tu vois, les sorts là sont pas forcément des sorts de base, parce que tu vois, si tu prends... Enfin, j'ai pas d'autres... Pour l'instant, j'ai pas d'idée précise, mais si tu prends un sort plutôt typé utilisateur, ça pourrait être un sort de base aussi. Désolé, je buvais un petit peu. Du coup, pour revenir sur nature, le nature, j'aime bien l'idée. Le seul truc, c'est que j'ai peur que nature, ça regroupe un peu tout ça, tu vois, le feu, l'eau, la terre et tout ça. C'est pour ça que j'aime peut-être un petit peu... ou alors il faut peut-être le spécifier, préciser, ou peut-être plutôt... ah, ou alors tu penses plus au côté nature, au sens les plantes, la forêt, le bois, tout ça, tout ça. Je veux bien ton avis là-dessus, Talio, justement. Les voix, ça peut être intéressant. Les voix, ça peut être aussi, tu vois, ouais, la voix primordiale, tu vois, un peu le côté, c'est ta base de travail, tu vois. Après, peut-être on affinera, mais j'aime bien l'idée, on va partir là-dessus. Hop, on va ça, on va appeler ça. On peut mettre juste, tu vois, primordial. Ouais, voix, c'est bien. Voix. Voix ou voix primordiale? Vous aimez bien le côté voix primordiale? Ou primordial, tout simplement? Je vois ce que tu veux dire. Du coup, oui, effectivement, les arbres, les plantes, on peut le rajouter, effectivement. Euh... comment on va appeler ça? Attends, parce que du coup, nature, j'ai peur que ce soit un peu ambigu. Euh... La flore. Et du coup, moi, je rajouterais bien la faune. Et on avisera, mais ça peut être une des voies. Voie primordiale. Vous aimez bien voie primordiale? Allez, adjugé vendu. Ah, primordiale. Tac. Changer la couleur, j'aime pas la couleur là. Être violet, tiens. Primordial, j'aime bien, ça fait magie ancienne et de base en même temps. Ouais, c'est vrai, effectivement. Bah, on va le laisser comme ça. On pourra changer, on pourra réduire si besoin, mais en tout cas, là, c'est intéressant. Donc je pense que là, on a combien là? On en a combien? 2, 3, 6, 10, 11, 12. On en a 12. C'est pas mal. Ah, attends. Par contre, radiant. Je vais mettre plutôt lumière. Ah, oui, si, lumière, ça marche bien. Et je mettrais bien ténèbres. Ou on va appeler ça ombre. On fait une autre supplémentaire. Et je pense que là, on a des voies, en tout cas, on a une base sur les fameuses voies primordiales. Donc, pour les autres types, donc ça, c'est la partie un petit peu effet qui se coule, enfin l'effet principal. Maintenant, il y a tout ce qui est... donc, te manque un truc type vie. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire quand je voyais le support avec soin. Donc on peut mettre effectivement vie, ouais, effectivement, pour le côté soin. Ouais, non, vous avez raison, vous avez raison. À la place de ténèbres, je mettrais plus corruption. Écoute, je vais mettre les... Ah, non, pas forcément, parce que pour moi, tu peux être corrompu par d'autres choses.
Mais par contre, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il pourrait pas y avoir une... Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas moyen de créer une... Tu vois, un cristal qui te corrompt justement. Et du coup, ça serait plus genre en mode ça te corrompt, mais par contre ça te file un avantage, tu vois. Donc ce serait plus une mécanique. Mais on peut le mettre à la limite dans description. On peut le mettre pour l'instant idée, notion de corruption. On le note là comme ça, on a une petite trace et puis on avisera après. À la place on en avait parlé. Ouais, on avait mentionné, mais attends, est-ce que je l'ai noté quelque part? Est-ce que je l'ai noté quelque part? Ça doit être dans la magie cristalline. Bon, on l'avait mentionné. Par contre, ce qu'on avait dit, c'est que, en tout cas moi, ce que j'avais dit, c'est que globalement, la notion de corruption, je préfère la garder un petit peu de côté dans un premier temps, parce que tout de suite, ça rajoute une dimension un peu plus noire, un peu plus dark fantasy, que je ne souhaite pas forcément moi à titre de MJ, mais du coup, je l'imagine plus comme soit une explication, un module un peu à la Dragon, tu vois, où tu veux un peu plus de noirceur, bim, tu rajoutes cette notion de corruption, tu vois. Mais on peut le noter, je peux le noter quelque part ici. Je vais faire un peu plus de place là. Tac. Notion de corruption. Voie primordiale. Ténèbres. Ombre. Corruption. On avisera après ce qu'on en fait, mais effectivement, ça peut être intéressant. Touk. Alors. Oups là, c'est pas ça que je voulais. Alors, moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien en type, c'est des choses qui vont influer sur la personne. Alors, sur la ou les personnes, mais dans le sens en sens amélioration, ou pas forcément amélioration, mais en tout cas, une modification corporelle. Je pense à tout ce qui va être augmentation de force, ce qui peut augmenter par exemple l'intelligence, qui peut transformer l'humain, qui peut donner des boosts, ce genre de choses là. La corruption, c'est pas intentionnel, là où ténèbres est un choix, donc ça se cumule. Oui, oui, non, clairement. Clairement. Mais c'est pour ça que je préfère ténèbres, dans le sens, en termes de voie primordiale, parce qu'effectivement, c'est un choix. Donc tu peux choisir la voie des ombres. Par contre, effectivement, la voie de la corruption, tu peux faire le choix de te faire corrompre, mais moi je l'imagine, et plus comme tu dis, comme quelque chose de pas intentionnel, justement. Et donc, je l'imagine pas forcément, je l'imagine pas comme une voie spécialisée, mais plutôt comme un impact, si tu veux rajouter un petit peu de corruption, quoi. C'est pour ça que ça, je préférerais le faire un peu plus tard. On peut se le garder d'un côté, dans un coin ici, parce qu'effectivement, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a des choses à faire avec ça. Moi, je pense tout de suite au ce qu'on avait mis ici, où est-ce que c'est sur l'occultisme, par exemple, avec le cristaux, avec l'entité qui le corrompt et tout ça. Oui, voilà, typiquement l'épée d'Arthas dans Warcraft, quoi. Ça, moi, j'adore. Hein. Enfin, moi, l'inspiration d'Arthas, génial, hein. Et ça peut être intéressant, mais effectivement. Mais pour moi, tu vois, la corruption, elle peut être aussi, par exemple, dans le feu. Quand tu utilises trop de feu,
tu as un côté un peu plus agressif, et pim, hop, tu es un peu corrompu par cette flamme qui te... Donc tu vois, tu peux l'imaginer comme ça. Ou à l'inverse, tout ce qui est froid-glace, tu peux imaginer une sorte de corruption aussi, tu vois, avec une corruption qui te rend insensible, tu vois, qui te rend antipathique, qui te rend insensible à l'état du monde, tu vois, plein de choses comme ça. Tu peux imaginer ça pour beaucoup de choses, hein. Bien sûr, tu peux l'imaginer partout. C'est pour ça que pour moi, la notion de corruption, elle n'est pas forcément que dans Ténèbres et Ombres. D'ailleurs, je vais l'enlever ici, parce qu'on l'a mis au-dessus. Les paladins sont corrompus par la lumière, typiquement. Et clairement. Et ça, dans Warcraft, tu as cette notion qui commence à apparaître, hein. Quand tu as... pour les connaisseurs, quand tu as Illidan qui se retrouve face à un Naharu qui est un être de lumière, enfin, qui est un être de lumière, qui est littéralement l'essence de la lumière, qui du coup dit à Illidan, je vais te rendre, te baigner dans l'énergie de la lumière qui est une des énergies cosmiques, une des forces primordiales. Et tu sens que ils imposent, enfin cet être-là impose sa vision des choses sur Illidan, et Illidan il dit mais non, non, puis du coup il le bute, hein, mais et du coup Illidan dit non, 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 je choisis ma voie. Ta voix n'est pas forcément la mienne, quoi. Et du coup ce côté un peu très très carré et très c'est nous la justice, c'est nous la voix, tu vois, bah, tout de suite ça peut donner ce côté un peu corruption, enfin pas corrompu, mais tu vois, tu peux avoir des petits tricks comme ça. Sans parler de, tu vois, acide, poison, tu peux imaginer une corruption qui te bouffe la peau et tout ça, tu vois, il y a plein de choses, hein. Donc oui, donc cette notion de corruption, elle peut être vraiment partout, quoi. Alors, pour revenir, il y a plusieurs possibilités, là, vous pouvez balancer. On a tout ce qui est lié, donc ce que j'avais dit, tout ce qui est les améliorations, j'imaginais tout ce qui est un petit peu lié à toi enfin, qui agissent sur la personne, que ce soit toi le lanceur ou sur quelqu'un d'autre. C'est ce que j'avais essayé de mettre là avec le force qui était genre un peu, tu vois, le côté d'ailleurs attends, je vais enlever les puissances là. C'était pour faire un essai, mais tu vois, le force c'était le côté augmentation de ta stat de force, quoi. Donc je sais pas si on fait un cristal pour chaque magie, enfin pas chaque magie, pardon, chaque statistique, par exemple un force, un dextérité, un sagesse, un constitution et ainsi de suite, qui serait une gemme genre en mode on augmente ta constitution et voilà. Ou est-ce qu'on fait des choses peut-être un peu plus spécifiques, genre par exemple comme ça j'ai pas d'idée, mais genre augmentation de masse musculaire, tu vois, des choses peut-être un peu plus ou alors des choses comme j'ai mis par exemple l'œil de faucon, des détections, je sais pas trop, ou alors des choses plus liées genre liées à une partie du corps, par exemple dire plus simple, mental et physique. Du coup, toi, tu dissocierais mental, physique. Tu ferais deux catégories différentes. On peut imaginer pas mal de petites choses, mais augmentation de caractéristiques, augmentation de puissance,
Si je retourne, si je vais sur LDD, hop, que je vais dans les sorts, ça, papapac. Ouais, ouais, moi je voulais rester peut-être un peu plus macro, plus sur le côté, tu agis sur ta personne, enfin sur ta personne ou en tout cas sur le corps de quelqu'un, tu vois. Tu vois par exemple, absorption des éléments, ça, je peux trouver ça intéressant. Le côté où tu vas comment dire, mélanger, tu vas avoir une gemme absorption qui de base bah, ne fait pas grand chose, parce que absorption, bah, absorption de quoi? Absorbe quelque chose. Mais du coup, tu peux l'associer avec un élément, typiquement avec une gemme feu, et quand tu les combines, bah, tu absorbes le feu. Par exemple. Tu vois. Et donc ça, absorption, c'est physique, effectivement. Agrandissement, rapetissement, ça... J'étais en train de réfléchir. Ouais, oui, oui, c'est clairement, c'est physique. Pour moi, tout ce qui va être mental, ça va être quoi? Ça va être... qu'est-ce que tu vas avoir en mental? Oh, c'est une boule de feu mentale. Je te jette une boule de feu. Le charme personne, ouais. Mais en fait, du coup, je suis en train de réfléchir parce que moi, je pensais aussi à tout ce qui est un petit peu combinaison. Mais est-ce que charme personne, ce n'est pas déjà, est-ce que ce n'est pas déjà une combinaison de deux qui serait, par exemple, tu vois, le côté voix et le côté émotion. Et du coup, bim, tu fusionnes, c'est le côté charme personne. Tu vois. C'est ça le truc, c'est que je sais pas, j'arrive pas trop pour l'instant à savoir euh, si on essaye de dissocier un petit peu pour rentrer dans ce côté très, je retrouve, plaque, ce côté Ars Magica. Pour rappel, Ars Magica, tchouk. Le principe de Ars Magica, c'est que tu as des techniques qui sont plutôt symbolisées par un verbe, donc qui est plutôt je crée, je perçois, je transforme, je détruis, je contrôle, et les formes qui sont du coup nos fameuses voies primordiales, donc le corps et l'esprit anime. Donc l'animal, l'eau, l'air, le corps humain, les plantes, le feu, l'image, l'esprit humain, la terre et un autre truc qui est du coup l'énergie magique. Et quand tu mélanges du coup une technique et une forme, ça te fait un sort. C'est très, alors on peut imaginer énormément de choses parce que du coup c'est le principe, c'est que c'est toi qui mélanges tes deux trucs, tes deux combinaisons pour après imaginer ce qui va bien avec. Genre si je dis je détruis feu, et bah le principe c'est bah tu imagines, c'est genre j'absorbe le feu, tu vois, ou j'éteins le feu avec l'esprit de ma pensée, tu vois, avec ma magie. Le plus simple serait peut-être de partir sur liste de sorts qu'on adapte à ce nouveau système de magie. Ouais, oui, c'est une possibilité. Mais après, moi, en fait, ce que j'ai peur en faisant ça, je peux me tromper, hein, parce que voilà, c'est un peu difficile, mais j'ai peur qu'on tombe dans les travers de... On reprend la même chose que D&D, et même si on l'adapte à notre sauce, bah en fait, ça restera du D&D, tu vois. Et je me demande s'il faudrait pas rester sur nos idées à nous hors D&D. Tu vois, genre vraiment, tu ne penses pas à D&D,
tu te dis, par exemple, je dis ça, mais j'ai un onglet D&D, hein, mais le côté vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on imagine? Bim, et là on fait la liste. Et peut-être que ça nous fera penser tout de suite à D&D, parce que c'est dans notre imaginaire, on est très porté D&D et que il y a plein de choses qui fonctionnent bien. Bah écoute, pour l'instant, on peut partir sur amélioration physique et amélioration... on peut mettre physique. On changera le nom, si besoin. Voilà, physique. Comment on fait déjà pour créer une nouvelle option? Tac. Ici, tu peux rajouter mental. Tac. En plus, ça va bien avec le petit rose qui va bien. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis? Alors, pour avoir joué aux Chroniques de l'étrange, cela devient vite complexe, même si à la base, cela se veut simple. Ok, d'accord. Ouais, tu vois, Ars Magica, j'imaginais ça assez facile du coup, tu vois. Mais je peux me tromper. Après, peut-être que c'est facile parce que tu as littéralement 5 et 10, quoi, tu vois. Donc c'est très simple. Je confirme car tu cherches déjà à rendre complexe Charm Person. Oui, non, mais vous avez certainement raison, effectivement. En fait, le truc, c'est que je voudrais juste garder les possibilités de combinaison. Et c'est cette partie-là que je sais pas si on peut avoir facilement. Car quand tu n'as pas de limite, tu as plus facilement plus de débordement. Ah oui, non mais clairement. Puis alors moi, si j'ai pas de limite, je pars vite en vrille et je reste hyper indécis. La preuve, hein, ça se sent. En fait, à part les personnes, tu as les animaux à charmer. Mais en fait, c'est pour ça. Donc en fait, je mettrais pas forcément personne, mais je mettrais plutôt charme. Et du coup, tu pourrais le combiner avec faune et flore. Tu vois, si tu le combines avec flore, bah bim. Pardon, faune, bah bim, ça te fait un charme animal. Tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, je verrais bien ça. N'est pas un bon exemple, oui, parce que c'est un peu particulier, mais. Donc je mettrais plutôt charme, tu vois, un peu manipulation, enfin. Ou émotion. On peut mettre ça comme ça dans un premier temps. Donc ça serait manipuler les émotions. On va mettre d'un être vivant. Et effectivement, après, on peut le spécifier. Par exemple, on peut imaginer que tu le combines à faune et puis ça te le spécifie. Tu as peut-être un avantage ou des choses comme ça. On peut peut-être l'imaginer comme ça. On avisera, mais ça peut être une idée. Donc force, c'est on peut mettre augmentation, masse musculaire. Donc on peut mettre force plus quoi, par exemple. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre en physique et en mental? Mental, j'ai du mal à voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir à part manipuler les émotions? Manipulation d'essence, ouais, effectivement. Et du coup, ça, est-ce qu'on le mettrait genre en mode... est-ce qu'on met un truc manipulation d'essence ou est-ce qu'on le scinde en plusieurs?
Ou est-ce que c'est à l'intérieur, on met genre manipulation d'essence, et puis après, tu choisis ta spécialisation comme si tu avais un autre découpage, même si j'ai peur que ça soit un petit peu... illusion, effectivement. Illusion, ça j'aime bien. Alors, par contre, question. Parce que là, on part sur des choses qui sont... comment dire, je vais y arriver, hein, j'ai du mal un peu ce soir. On part sur des choses qui sont pas liées à la personne, qui sont liées à... qui influent tout le monde. Peur... Alors peur, moi ce que j'ai du mal du coup... Enfin, ce que j'ai du mal, c'est que j'ai mis charme, émotion. Donc du coup, j'enlèverais bien émotion pour laisser charme et rajouter peur, effectivement. Par contre, ici, j'enlèverais bien, c'est pas manipuler les émotions, mais c'est manipuler comment on appelle ça? L'affect. C'est plutôt ça. Et du coup, pour les manipulations des sens, c'est là où je suis un peu plus... où je réfléchis un peu. J'aime bien l'idée, hein, bien entendu. Mais... est-ce que c'est... Bah d'ailleurs, mais est-ce qu'on scinde en plusieurs choses? Parce que je me dis que par exemple, Louis, ah, on est presque limite sur du physique plus que du mental. Par exemple, pareil, la vue, ah, pareil, pour moi c'est plutôt physique. Même, enfin, même, est-ce que les sens, est-ce que c'est pas plutôt physique plus que mental d'ailleurs? Tous les sens sont physiques, ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on fait un sens par... enfin, est-ce qu'on fait un cristal... Pardon, un cristal par sens? Ou est-ce qu'on fait un truc sens et puis on met tout dedans? À réfléchir, je suis en train de réfléchir. Ouais, en fait, c'est ça. c'est ça. En fait, ça dépend si tu parles des tiens ou ceux des autres. Si c'est le tien, finalement, c'est plutôt physique. Par contre, si tu influes sur le sens des autres, c'est effectivement plutôt mental, quoi. Du coup, comment on le met? Est-ce qu'on fait genre un sens perso et un sens autre, tu vois euh, euh, Ah, j'avoue là... Parce que l'idée d'avoir les sens... Allez, Go Senseiya et son 7ème sens. Ouais, effectivement. Donc on peut mettre par exemple perso. Et donc là, on serait sur du physique. Voilà, moi je t'avoue que Senseiya, je connais pas très bien. J'ai jamais été, j'ai jamais été plongé dans l'univers Senseiya. Hein. Moi j'étais team Dragon Ball, moi. Hein. Senseiya, j'ai dû lire 2 ou 3 tomes. Je dois avoir 2 ou 3 tomes chez moi. Mais ouais, j'avoue que j'ai pas été plus loin.
Et du coup, ça serait l'essence... comment on appelle ça Comment on va noter ça Sens... manipulation. On peut mettre ça comme ça, manipulation d'essence. Mais ça comme ça, même c'est manipuler j'aime bien le terme que tu as utilisé. Tromper l'essence d'une cible. Et ici, c'est plutôt manipuler ou augmenter l'efficacité d'essence. Ce serait un peu cette idée-là. Voilà. Alors en physique, il faut qu'on rajoute des trucs en physique. Qu'est-ce qu'on avait dit en physique? La taille, par exemple, rapetisser ou agrandir. Donc ça serait plutôt... comment on va appeler ça? Taille. Je mets taille. Si vous avez un autre nom qui vous passe, qui vous semble... Enfin, qui sonne un peu mieux, n'hésitez pas. Grandir. Oula. Grandir ou rapetisser. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre que ce qu'on avait imaginé? L'absorption des éléments aussi, ça, donc ça c'est plutôt absorption. Ça, du coup, c'est plutôt utilitaire, hein, je verrais bien ça. Voilà, l'absorption, bouclier, des choses comme ça. Là, je mettrais bien un truc utilitaire, parce que c'est un peu à part. Pour moi, c'est pas lié forcément physique et mental. Donc c'est à combiner avec un primordial pour absorber je vais mettre une énergie voilà, pour absorber. On va rester comme ça. On peut mettre bouclier, qui est pareil pour moi, un utilitaire. Pareil, n'hésitez pas à réagir hein, si jamais si vous pensez à quelque chose. Donc pour parapsychologie, vas-y, décris-moi. Décris-moi ce que tu penses, à quoi tu penses en disant ça. Une protection. Spécifique, voilà. Spécifique. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est tout ce qui est animation. Ça met en jeu le psychisme et son interaction avec l'environnement. Ok, du coup, en troisième avec force et mental. Ah, ok, d'accord, en type. J'ai cru que tu parlais vraiment d'un cristal particulier.
Du coup, là, par exemple, tout ce qui est absorption, bouclier, tout ça, toi, tu l'imagines plus comme ça? Enfin, pour toi, ce serait un type parapsychologie, c'est ça? Ok. Ouais. C'est pas un nom qui me parle en termes comme l'essence sur autrui. Ah, ok. Euh, Après, est-ce que c'est parlant, tu vois? Je me dis que tu vois là, physique, mental, c'est parlant. Alors, même si on peut, tu vois, on pourra rechanger un petit peu si besoin, mais je trouve que tu vois, c'est parlant physique, mental. Je trouve que parapsychologie, ça fait toujours tout de suite un peu, c'est un peu trop technique, non? Un psychisme. Ah, mais est-ce que psychisme, c'est pas forcément lié à mental? Oui, psychisme, je trouve ça plus simple, du coup, hein. Euh, mystique. Est-ce que mystique. Ah, mais mystique, est-ce que tout ça, c'est pas déjà un petit peu mystique, tu vois? J'ai peur que mystique, ce soit un petit peu. Hmm. Hmm. En fait, le truc, c'est ça, c'est psychique égale mental. Oui, c'est pour ça. Tout ce qui est psychisme, pour moi, c'est le mental. Mais après, alors, on peut renommer mental en psychisme, hein. Ce qui me va bien, hein. On peut mettre, il y a physique et psychique. On peut renommer ça comme ça, hein. Moi, ça me va, hein. Est-ce que ça vous va? Peut-être trop proche du psionique, alors. Peut-être un peu. Ah, sinon, on laisse mental, hein. Mental, c'est bien aussi, hein. Je trouve que c'est peut-être même plus facile à comprendre, d'ailleurs. Enfin, pas plus facile à comprendre, mais c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être moins confusant avec physique, avec psionique et tout ça. Même si on n'a pas encore psionique, hein, on n'a pas encore mis mental. On va laisser mental. Voilà. Non, perdu, c'est pas ça que je voulais. Alors, c'est magique, je vais le laisser là. Il y avait tout ce qui est animation que j'aimais bien, mais je sais pas trop comment le noter. Pour moi, c'est tu le combines avec quelque chose et ça anime un objet. Alors après, tu peux l'imaginer, je le fusionne avec quelque chose et tout ça. Donc, moi, c'est utilitaire. À un moment donné, peut-être en mettre plusieurs. Ouais, parce que je me dis que par exemple, bouclier, c'est. Ouais, bon, faudra revoir le support, on pourra peut-être changer ça. Mécanique. Ah, mécanique, ouais. Mais du coup, mécanique. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre en mécanique? Parce que du coup. Pour moi, c'est effectivement toute la manipulation des objets un peu inanimés, mais. Parce que j'imagine. Je pense forcément à animation d'objets, animation des morts, mais il faudrait voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre aussi. Euh, Donc ça serait un nouveau type, ça? Ouais, ce serait plutôt un nouveau type, hein. Donc on va mettre mécanique.
Ouais, alors je vois ce que tu veux dire, mais pour moi il y a le côté mécanique dans le sens oui, enfin oui il y a un côté un peu de technologie, mais ouais c'est le côté mouvement, c'est le côté mécanique au sens mécanisme. Mais il y a peut-être un côté peut-être un peu de technologie qui du coup est peut-être est pas forcément voulu. Qu'est-ce qu'ils mettent? Attends, déjà, qu'est-ce qu'ils mettent? Alors, esprit animal, corps humain, machin, air, plante. Non, il n'y a pas forcément quelque chose. C'est je contrôle. Au final, c'est plutôt du contrôle. Enfin, pour moi, il y avait le terme manipulation que j'aimais bien. Mais j'ai peur que ça fasse, tu vois, avec le côté manipulation des émotions et tout ça. Tac, 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 tac. Animation, au final. On peut mettre plutôt le terme animation. Est-ce qu'on mettrait pas là-dedans également tout ce qui est invocation? Est-ce que ça serait pas intéressant de mettre la partie invocation là-dedans? Ah merde, je suis con, oui, j'ai appelé ça animation, mais au final, le sort s'appelle animation, quoi. Ah, punaise, c'est pas facile, hein. Donc il faut trouver un autre nom, ça serait... hmm. Comment ils appellent ça d'ailleurs dans D&D? C'est tout ce qui est... invocation... Et animation, c'est transmutation. Animation d'objet, transmutation. Je mettrais transmutation. J'aime pas trop l'idée de prendre... de reprendre le terme D&D. Mais... ouais, alors apparition, c'est pour le côté invocation, mais pour le côté animation, ça marche pas trop. Invocation et évocation, appel. Ouais, j'aime bien l'idée. Le côté... En fait, c'est le côté vraiment... rendre quelque chose inanimé en... Enfin... Non, même pas parce que c'est d'autres choses. Là, on engloberait toute la partie... Ouais, on va mettre ça dans tout ce qui est invocation et appel. Appel, j'aime bien. On va laisser ça comme ça. Si on trouve un autre, si on trouve une autre idée. Oui, j'aime bien ça, ça va. Pour l'instant, ça colle bien. C'est le côté, on fait appel à une entité supplémentaire. Soit en animant quelque chose d'inanimé, ou soit en invoquant quelqu'un. Donc là, tout ce qui est animation, ça va être... Alors, est-ce que c'est un sort qui est à combiner avec quelque chose ou pas? À réfléchir, ouais. Mais du coup, comment tu animes, suivant l'élément, mais du coup, par exemple, tout ce qui va être des objets de la vie quotidienne. Imagine, je dis n'importe quoi, le guerrier veut animer son épée. Pour une raison,
Il a raison, j'ignore. Il met l'animation sur son épée. Est-ce qu'il le combine avec autre chose? Donc ça serait suivant la voie primordiale. Ce qui me va bien, hein, mais c'est vrai que j'essaye de réfléchir un peu à tout ça. Appel terre, feu. Ok. Salut à toi, Master Phoenix. Bienvenue, installe-toi, n'hésite pas à participer. On est en train de créer un nouveau système de magie pour de la 5e, où le principe c'est que on a un... Pour l'instant, on a créé un archétype qui s'appelle, pour l'instant, le nom de code c'est un peu cristallomancien. Et en gros, ce cristallomancien a une énergie. On ne sait pas encore s'il l'a en lui ou s'il manipule l'énergie environnante. Et qui peut canaliser dans des cristaux. Et ces cristaux permettent d'activer des effets, qui sont chaque cristaux a un effet. Et du coup, cette énergie permet de l'activer pour faire un sort. Et potentiellement faire des combinaisons de sorts potentiellement. Par exemple, on peut imaginer, alors on a mis par exemple absorption et feu, bah, par exemple ça te fera un sort qui permet d'absorber un sort de feu, par exemple. Un élève d'eau, c'est appel plus eau. Oui, par exemple, oui, mais je pensais à ça, effectivement. Donc ça serait invocation eau, bim, tu fais une invocation d'un élémentaire d'eau. Mais par exemple, je pensais plus à l'animation. Si tu mets animation, si tu veux animer un objet type un bouclier, je dis n'importe quoi, un pot de fleurs, tu mets sur quoi, tu vois? Est-ce que tu dis, bah, par exemple, pot de fleurs, c'est fait avec de la glaise, donc du coup, bim, c'est terre, tu vois? Ok, donc on part du principe que il faut analyser l'objet et on met animation plus un élément. Et ok, non, mais ça me va bien. Donc, à combiner avec un primordial. Un primordial pour animer un objet. Hop. En dessous, l'invocation, c'est à combiner avec un primordial pour invoquer une entité. Une entité de cette force. Ou pas de cette force, pas de cette... de ce primordial. Ce primordial. Tac. Tac, 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 tac. Alors, ça a l'air intéressant, ça serait une nouvelle classe. Alors, au début, l'objectif, c'était vraiment de faire un truc sans aucun objectif, c'est-à-dire soit créer un univers, soit créer juste une mécanique, soit les deux en même temps. Pour l'instant, j'ai pas de volonté. Ce qui se dessine pour l'instant, ça serait de créer pour l'instant un archétype, qui c'est celui-là. On créerait un lore autour, qui serait soit à intégrer dans D&D, soit dans un lore spécifique. Faire quelque chose peut-être un peu générique, enfin générique, voilà, en tout cas de créer quelque chose qui peut être facilement adaptable dans l'univers. On verra, on n'en est pas encore. C'est ce que j'ai mis ici sur les étapes, c'est on crée un archétype central avec la liste des cristaux et les mécaniques globales. Après, on étendra en essayant de créer par exemple des nouveaux archétypes. Ce que j'ai mis un petit peu en dessous, je vais vous le rappeler rapidos. Et puis après, on travaillera sur le lore, sur comment l'adapter à D&D, en tout cas à la 5e. Par exemple, au niveau des archétypes, on s'est dit, on peut créer un cristal. Il y a un cristal qui s'appelle, qu'on a appelé Tesla, mais qui est un cristal batterie qui, en gros, stocke de l'énergie. C'est-à-dire le cristallomancien balance son énergie dedans. Et c'est ce que tu peux mettre sur des armes et armures pour pouvoir activer
d'autres gemmes qui seraient stockées dessus. Par exemple, et donc on appelait ça genre les guerriers cristallins. Les guerriers cristallins auraient des armures et des armes avec des emplacements, un cristal batterie qui serait relié par exemple, je dis n'importe quoi, cristal batterie et feu, et bah, tout de suite il peut activer ça et lancer un petit sort de feu ou enflammer son épée. Enfin voilà, on n'a pas encore trop dégrossi cette partie-là, mais on pourrait imaginer ce genre de choses-là. Concrètement, comment ça se passera en partie? Le joueur sera libre de faire des combinaisons où les combinaisons seront pré-tirées. On n'en a pas encore forcément trop parlé, mais moi ce que j'imagine, c'est... Alors, là j'imagine c'est une liste de cristaux qui auront des effets. Soit les effets conviennent et tu les utilises comme ça, genre sans combinaison ou alors avec des petites combinaisons un peu faciles à faire. Typiquement, pour moi, invocation, bon, c'est facile à comprendre. Invocation plus eau, bah bim, t'invoques un élémentaire d'eau, tu vois. Pour la puissance, on n'y est pas encore. Ce que j'envisageais pour moi, c'est cette liste de cristaux, elle n'est clairement pas exhaustive. C'est-à-dire que tu peux très bien dire, s'il y a les voies primordiales, s'il y en a une qui n'est pas notée et que toi, en tant que joueur, tu te dis ah tiens moi je ferais bien un truc avec une nouvelle énergie, je dis n'importe quoi, un truc qu'on n'a pas noté mais genre énergie de la lune, tu vois, une voie primordiale, bim, l'énergie de la lune. Et bah tu peux te dire bah voilà moi je crée tout un archétype là-dessus et je crée des cristaux qui sont ça en partenariat avec le MJ bien entendu, mais tu vois tu peux imaginer plein de choses. Là nous on fait une base et après à toi de les créer. Pour les combinaisons, pour moi, c'est la même chose. Il y aura des combinaisons pré-tirées parce qu'en gros, on fera des exemples pour dire, bah voilà, tu peux combiner comme ça. Et puis, moi, à terme aussi, ce que j'aimerais bien faire, c'est proposer des combinaisons un peu clés en main pour des nouveaux joueurs. Parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est de proposer un système qui soit simple pour des nouveaux joueurs. Et donc, si tu leur proposes directement des combinaisons qui fonctionnent bien, tu vois, ça peut créer quelque chose de plus facile à appréhender, quoi. Mais après, effectivement, les joueurs, ils peuvent très bien combiner. Dire par exemple, bah moi j'aime bien n'importe quoi, peur et lumière. Et bah je lance un sort sur une créature pour qu'elle ait peur de la lumière et donc du coup elle se cache dans une grotte, tu vois, elle peut pas sortir de sa grotte, par exemple, tu vois. Et ça, pour moi, c'est l'imagination qui sera là. Sur les notions de puissance, de mécanique, de coups et tout ça, c'est la partie qu'on n'a pas encore trop abordée. Et ça, on avisera. On pourra créer ça après. Voilà. Moi, de ce que j'imagine, c'est par exemple, tu as un pool de points, un peu style point de mana, et puis les sorts de base ont un coût, et puis si tu fais des combinaisons, soit c'est des combinaisons qui ont déjà le coût défini, soit après c'est le MJ qui dit, bah par exemple ta combinaison, là tu fais, je sais pas, un truc à 5 et un truc à 3, ça fait 8. Bon, c'est un effet, tu te veux un effet qui est pas trop dérangeant, bim, bah je te le fais à 6 ou à 7, tu vois. Ou à l'inverse, bah tu fais une combinaison mais tu essaies de booster un peu la puissance, bah soit tu y as pas accès, soit je te le fais à 10 points, tu vois. J'en sais rien. C'est une idée comme ça, mais pour l'instant on n'a pas encore défini cette partie-là. Animation d'un arbre, appel plus flore. Par exemple, effectivement. Cristlar plutôt que Tesla. Ouais, écoute, ça me va bien. Hop, je le rajoute ici. Cristlar. Je le note, on peaufinera ça un peu plus tard. Ouais. Ce serait un peu comme l'archétype Rune Knight, mais avec des combinaisons dans les cristaux. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Oui, le chevalier runique, oui, c'est un peu cette idée-là. C'est... voilà, je l'ai mentionné dans mes précédents lives et même un peu au début de celui-là.
l'inspiration que j'ai de base, c'est Final Fantasy VII avec le système de matériel que je trouve à la fois très simple d'accès, et à la fois intéressant parce que tu peux faire des combinaisons assez cool et tu peux faire des builds différents. Et c'est l'idée de base, tu vois, que j'aimerais bien. En plus de essayer de rendre le système de magie de D&D un peu plus facile et peut-être un peu plus ouvert à la création. Enfin, à la création, à l'imagination et tout ça, quoi. Touk, 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 touk. D'ailleurs, on a combien là Tchouk, 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 tchouk. Hop, on peut faire. Monter les valeurs. Oh, on est à 25 là. Ok, ça permettrait de faire plusieurs combinaisons avec un même effet, mais par exemple la puissance, la portée et autre chose qui serait variable. Effectivement, par exemple, on peut imaginer des choses comme ça. Merci pour l'explication. De rien. En fait, c'est ça aussi. Bonne nuit, je vais me coucher. Ça marche. Merci Zaza. Salut. À la prochaine. En gros, voilà, par exemple, ce qu'on avait noté dans un précédent live, on avait fait une mind map avec un peu tout à l'arrache, tout ce qu'on pensait. Et on peut imaginer pas mal de choses. Alors, on avait les plusieurs utilisations, bon, c'est les choses un peu classiques, les types, l'origine, bon, ça voilà, les inspirations. Ce qu'on avait imaginé, par exemple, c'est au niveau des archétypes, tu peux imaginer pas mal de choses. Par exemple, si on reprend l'archétype de l'occultiste, on peut imaginer que lui, il choisit un type de magie, donc qui serait du coup une fameuse voie primordiale, on a nommé ça comme ça, et il associe plein d'autres cristaux pour booster cette voie primordiale unique. Et voilà, on avait mis par exemple, c'est une voie primordiale, enfin c'est un cristal qui potentiellement est corrompu ou habité par une entité. On peut imaginer des choses comme ça. Le cristallomancien, donc ça c'est voilà, celui qui manipule vraiment les cristaux et qui fait des mélanges. On avait pensé par exemple à l'artificier qui du coup lui sertit les cristaux dans des machines, du coup pour faire une genre de science un peu magique. Le guerrier, c'est celui qu'on disait, le fameux guerrier runique qui lui du coup sertit ça sur ses armes. Le barbare lui à l'inverse, c'est plutôt il se les greffe sur le dessus ou il les mange, tu vois. Le paladin par exemple, lui c'est plutôt, on avait imaginé par exemple, il reste au contact d'un cristal vraiment qu'on avait mis primordial, même si du coup c'était pas le, à ne pas confondre avec les voies primordiales qu'on vient de créer, mais en gros vraiment un genre de cristal énorme qui du coup diffuse une aura et qui du coup génère cette magie en lui. Tu vois, on peut imaginer plein d'archétypes comme ça qu'on va essayer de créer petit à petit. On va voir si ça colle avec ce qu'on a créé, mais on peut imaginer des choses comme ça. Donc là, on est vraiment on essaie de créer, comme j'ai dit juste avant, on essaie de créer un archétype central, qui est du coup le cristallomancien, qui est du coup celui qui arrive à manipuler l'énergie pour l'insuffler dans des cristaux, pour avoir une forme de magie. Et on étendra, on créera des archétypes un peu plus tard, une fois qu'on aura créé les mécaniques de base. Et puis après, on peaufinera petit à petit, quoi. Et donc là, on est sur la partie liste des cristaux, et on essaye de créer un petit peu des magies un peu primaires, mais au sens vraiment basique. Et on essaye de les catégoriser un petit peu. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé les voies primordiales. Donc les voies primordiales sont vraiment, on va dire vraiment les forces principales. Donc tu vas avoir le feu, l'eau, la terre, la lumière, le froid et tout ça. Dans les choses un petit peu plus spécifiques qu'on a mis, c'est par exemple, vie, ténèbres, ombre. On a mis la faune et la flore, le sonore, nécrotique. Au sonore, on peut tout de suite penser au barde. Nécrotique. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Acide, poison, classique. Foudre, terre. Bon, voilà, on est sur des choses un peu classiques.
Après, il y a tout ce qui va influer sur le reste. Et donc, on réfléchissait, on s'est dit, bah, par exemple, il y a tout ce qui est physique. Par exemple, bah, par exemple, il y a un cristal qui est cristal de force qui, bah, du coup, lui, augmente ta masse musculaire et qui, du coup, bah, augmente ta force, de facto. Euh, il y a tout ce qui va être mental. Donc, tout ce qui est mental, c'est, par exemple, manipuler l'affect d'un être vivant. Donc, c'est plutôt la partie charme. Les illusions, bon, bah, c'est créer une illusion. La peur, c'est bah, manipuler un peu ce sentiment de crainte et tout ça. On a créé aussi, et là on les a scindés en deux parce que en fonction de ce que tu fais, c'est pas le même type. Donc on a mis par exemple tout ce qui est sens lié à tes sens à toi en tant que lanceur de sorts. Et donc là c'est du physique parce que tu manipules tes sens, genre tu augmentes ton ouïe, tu augmentes ta vue et ainsi de suite. Mais tu as aussi le pendant un peu plus offensif qui est du coup la partie manipulation des sens de quelqu'un d'autre, d'autrui. Et donc là, on est plutôt sur de la manipulation mentale. Et donc, c'est ce qu'on a mis, c'est tromper les sens d'une cible. Genre manipuler sa perception, sa perception visuelle ou manipuler ce qu'il entend. Des choses comme ça. On a mis un truc qui est lié tout ce qui est un peu utilitaire. Alors, le terme n'est peut-être pas forcément le plus parlant. On verra si c'est pas le plus sexy, mais on peaufinera ça. Donc c'est par exemple tout ce qui est absorption. Donc tu le combines avec une voie primordiale et ça te crée ça te permet de lancer un sort qui va absorber une énergie liée bien sûr à la voie primordiale que tu as sélectionnée. Et par exemple bouclier, bah, là c'est plutôt je crée un bouclier personnel de la voie primordiale associée. On a créé un nouveau type là à l'instant au moment où vous arriviez. C'est le type appel. Donc là c'est plutôt j'anime un objet que tu combines avec le primordial qui va bien, ou l'invocation, je combine pareil avec un primordial qui va bien, pour invoquer bien sûr une petite entité. Mais quelle est la différence entre le sens manipulation et illusion ? Illusion, tu crées une illusion. Vraiment une illusion... Ah ouais, du coup, est-ce que c'est le côté mental ? C'est ça où il faut peut-être encore peaufiner. Hein. Mais effectivement, l'illusion, c'est plutôt je crée une illusion physique. Genre, par exemple, je transforme ma bouteille de vin en bouteille d'eau, tu vois. Enfin, je lui donne l'apparence d'une bouteille d'eau. Ouais, voilà, c'est ça. Effectivement. Merci pour la précision, ça marche très très bien. Manipulation, donc l'essence manipulée, c'est vraiment tu t'attaques directement au cerveau de la cible. Et effectivement, l'illusion, c'est tu crées l'illusion physique. Et du coup, tout le monde voit cette illusion-là. Typiquement, illusion mineure dans D&D, ça touche tout le monde. Si tu crées une illusion, tout le monde la voit. Par contre, l'essence, je sais pas s'il y a un sort comme ça dans D&D, manipuler l'essence. Il y aurait quoi ? Là, comme ça, j'ai pas d'idée, mais on peut imaginer. Mais effectivement, tu vois, ce côté. D'ailleurs, attends, je viens de tilter, vous voyez peut-être pas forcément. Je vais peut-être agrandir un peu pour que vous voyez un peu plus. Là. Hop, voilà. Et effectivement, donc du coup, pour la manipulation d'essence, c'est vraiment. Bon, j'ai pas d'idée côté D&D, mais c'est vraiment. Tu manipules vraiment la perception d'une personne. L'avantage, c'est que manipuler la perception, le sens de quelqu'un directement dans son cerveau, une fois que tu as réussi, il peut pas... comment dire ? Il peut pas aller contre ça. Alors que l'illusion, il peut avoir l'illusion de quelque chose, mais par contre, s'il touche, bah, il voit qu'il y a une illusion.
Tu vois, par exemple, une illusion, même si quelqu'un dit « Ah, bah là, il y a un mur », alors qu'il y a quelque chose, s'il y a une souris qui passe, bah tout le monde verra qu'il y a une souris qui est passée. Alors que manipuler directement le cerveau, bah, c'est plus efficace, par contre. Et par contre, c'est sur une personne. En tout cas, c'est comme ça que je l'envisage, comme ça. Alors, encore une fois, on est d'accord, pour l'instant, on note des choses. Il n'y a aucun équilibrage. Hein. Donc effectivement, peut-être qu'on va se dire, ouais, bon, ça, c'est globalement, c'est la même chose, ou ça, c'est trop fort, et donc il faut l'adapter. On n'en est clairement pas encore à là. Hein. Là, pour l'instant, on fait une liste. Donc du coup, là, on peut imaginer pas mal de choses. Donc là, on a pensé à du physique, on a du mental, on a un peu tout ce qui est utilitaire, même si du coup, j'aime pas trop le terme, il faudra peut-être qu'on trouve quelque chose d'un peu plus sexy, mais on fera ça plus tard. Tout ce qui est appel. Est-ce que vous avez d'autres idées? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Dans Ars Magica, ils ont quoi? Donc ils ont je crée, je perçois, je transforme, je détruis, je contrôle. Un truc. Je sais pas comment mettre ça, mais le côté je touche plusieurs cibles. Un peu le côté air d'effet ou le côté un peu explosion que j'aimerais bien mettre. Comment on pourrait mettre ça? Ben, je me dis que pour pas que ça soit trop fort, quand tu vas utiliser par exemple feu, tu vas toucher une créature. Par contre, si tu le combines avec une explosion, avec autre chose, potentiellement ça va toucher plusieurs personnes. Donc je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on fait un cristal pour ça? Ou est-ce que ça serait une mécanique de dire, bah voilà, je souhaite toucher plus de monde, et donc ça serait plutôt un coût supplémentaire. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Ah, combiner les cristaux de feu quand tu les accumules. Bah justement, la simplicité, c'est mieux, c'est vrai, mais qu'est-ce qui est le plus simple? Est-ce que le plus simple, c'est de dire, bah non, genre si t'as un cristal de feu, bah tu lances sur une personne, si t'en as deux, tu en lances à plusieurs. Est-ce que c'est lié plutôt au niveau, si on fait un système de progression par niveau? Est-ce que c'est, on crée encore des cristaux, mais du coup, à force, s'il y a trop de cristaux, est-ce que ça peut pas être trop compliqué? Mais l'avantage, c'est que tu peux le combiner à plusieurs choses. Ou est-ce que tu fais une mécanique de dire, par exemple, genre, je dis n'importe quoi, lancer. Si on fait une mécanique de coup, on va dire mana, pour l'instant je dis le terme mana, et tu dis, bah par exemple, voilà, ton sort de feu, il te coûte 5 de mana, bah ouais, mais si moi je voudrais qu'il touche plusieurs personnes, bah ok, il touche plusieurs personnes, bah tu rajoutes, pour chaque personne, ça coûte le coût en mana fois le nombre de personnes. Bah tu touches 3 personnes, et bah c'est 15 de mana. Ou alors il y a on peut avoir une réduction, tu vois, c'est à l'appréciation du MJ, on dit c'est 12 mana, mais ça fait un peu plus, ça fait un peu moins mal, tu vois, ou j'en sais rien. Un niveau pour la puissance. Oui, alors là je te parle plus sur le côté mono et multi-cible. Après sur la puissance, on n'en a pas encore parlé, je pense que ça viendra un peu après, mais effectivement il faudra créer une mécanique là-dessus. J'ai pas encore d'idée là dans l'immédiat. Mais on avisera. Donc, pour revenir sur cette histoire de mono et multi, qu'est-ce qui vous semble le plus facile d'accès? Quand il utilise un cristal, il utilise quelle ressource? Eh ben, on n'a pas encore défini. Pour l'instant, on n'a pas encore défini la ressource. En fait, pour l'instant, on a encore rien défini sur les mécaniques autour de ça. Comme ça, là, on va dire, vraiment à chaud, j'ai envie de te dire, il y a un système de mana
on appelle ça mana, mais on peut l'appeler ça comme on veut. C'est par exemple, il a une ressource, et il a, par exemple, je dis n'importe quoi, 50 points. Et ces 50 points-là, il peut les utiliser pour lancer des sorts. Et chaque sort a un coût. Ou alors, on dit, il n'y a pas de coup. Tu vois, il n'y a pas de coup. Et il lance autant qu'il veut. Ça peut être ça, hein. Un peu arrêter le côté très mécanique centré de D&D pour donner quelque chose de beaucoup plus ouvert et plus accessible. Dire, bah voilà, t'as des sorts, tu peux les lancer autant que tu veux. Et et tu vois, c'est le RP qui va jouer là-dessus. Et après, c'est le MJ qui dit, par exemple, ah, là, tu utilises trop ta magie, fais attention, tu vas commencer à sentir de la fatigue, ou tu vois, et ça, c'est le MJ qui définit, tu vois, si la personne abuse un peu trop. C'est une possibilité aussi, hein. Le truc, c'est que il faut que ça soit une mécanique qui soit intéressante, qui soit facile d'accès, mais qui permette quand même, qui permette deux choses. Enfin, trois choses, pardon. Accessibilité. J'allais dire créativité au sens RP, tu vois, pouvoir inventer plus de choses que dans D&D. Et j'ai oublié le troisième que je voulais dire. Et j'allais dire un peu côté un peu tactique. Ouais, en fait, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un système qui permet de créer des personnages qui sont beaucoup plus hauts en couleur, beaucoup plus original que dans D&D. Dans D&D, si tu fais un magicien, alors tu peux le spécialiser en fonction de l'abjuration, les types et tout ça, mais globalement, il va prendre toujours les mêmes sorts. Il y a des sorts qui sont jamais pris parce que jamais utilisés. Et c'est ça que j'aimerais bien, tu vois, un peu casser, essayer de créer quelque chose où quand tu vas choisir une magie, ben, si tu prends les sorts, il y a des sorts qui sont jamais utilisés. Agrandissement, rapetissement, là, c'est jamais utilisé ça. Il y a des choses comme ça qui sont jamais utilisées. Parce que tu es limité. Tu es limité en termes de. Tu es limité en termes de choix. Alors que là, si tu fais des combos, tu peux essayer de t'ouvrir un peu. Parce que l'exemple que je donnais au tout début, c'est par exemple, tu veux faire un mage de glace, un mage en sorceleur, en tout cas, un lanceur de sorts spécialisé dans la glace. Dans D&D, tu peux pas. Parce que les sorts de glace, globalement, t'en as quelques-uns, mais c'est très limité, et c'est pas forcément très performant. En fait, ici, ce que tu peux faire, bah, c'est tu prends ta voie primordiale glace, et puis après tu associes des trucs dessus. Et tu peux faire des combinaisons. Tu dis, bah, par exemple, voilà, moi je suis spécialisé dans la glace, bah, j'ai trouvé ou j'ai acheté un cristal d'invocation, et bah si je le combine avec mon truc de glace, vu que je suis un mage de glace, bim, j'invoque un petit méphite de glace, par exemple. Tu vois. Ou à l'inverse, je veux, tu vois, je peux on est dans un monde de glace, bah bim, j'anime n'importe quoi, un truc de glace, et puis bim, ça crée. Enfin, bon, c'est un mauvais exemple, le coup de la glace animée, mais. Tu vois, où tu peux manipuler des choses comme ça. Il faut des règles pour encadrer tout ça, car sinon, ça sera ingérable. Oui, bien sûr, c'est le. Bah,
en fait, oui et non. T'as des systèmes où c'est très ouvert au RP et t'as pas de, tu vois, t'as pas forcément de règles. C'est juste, tu donnes la possibilité à tes joueurs de créer ce qu'ils veulent et après, à toi de voir comment tu veux le manipuler. Le plus chiant, c'est sur la partie combat. Mais après, effectivement, si c'est pour adapter à la 5e, forcément, c'est cette partie-là qui est la plus complexe à gérer. Si tu peux, c'est toi qui te mets des barrières, tu remplaces l'énergie feu par glace par exemple. Oui, non mais voilà, non mais bien sûr, on est d'accord, tu peux manipuler ça et changer. Mais c'est 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 détourner le truc de base de D&D. T'as des D&D, t'as pas de règle qui te dit si vous voulez changer feu en glace, vous changez et vous mettez feu en glace, tu vois. Ce que fait Dragon. Dragon, t'as une partie altération de la magie qui te permet de changer ça. Bien sûr, dès le moment où le MJ est ouvert, tu peux le faire. Bien sûr. Si, c'est de la méta-magie. Ouais, mais du coup, ça veut dire que t'es obligé de prendre... T'es obligé de prendre soit la classe qui fait de la méta-magie, donc c'est l'ensorceleur, soit tu prends un don qui fait ça. Mais ça veut dire que tout de suite, tu crées un... Tu utilises une ressource pour pouvoir faire juste ce que moi j'estime être de la création de personnages, mais au sens RP, tu vois, au sens vraiment... le fondement de ton personnage, c'est un magicien de glace. Ça veut dire que tu es obligé de craquer. Alors, dans 1D&D, je crois que tu pourras prendre des dons niveau 1. C'est juste du fluff, on est entièrement d'accord. Mais c'est du fluff, mais qui n'est pas précisé dans D&D et qui ne vient pas à l'esprit de nouveaux joueurs, ou en tout cas des personnes qui n'ont pas l'habitude de ça. Ce que moi, j'essaye de rendre, tu vois, de rendre intéressant avec ça. Alors, peut-être que c'est nul, hein. On est d'accord. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, j'essaye de faire quelque chose. Puis au moins, ça vous propose du contenu, et puis au moins, on crée quelque chose que j'espère intéressant. Mais on est entièrement d'accord, rien ne t'empêche de dire, moi, je prends des sorts, mais par contre, tous les éléments, tu me les changes et je fous de la glace à la place, tu vois. On est d'accord. Un système bien mécanique et robuste qui serait simple d'utilisation serait je pense, une bonne façon de le faire avec chaque cristaux et combinaison bien définie pour qu'après le joueur puisse laisser cours à sa créativité. Attends, j'essaye d'en relire. Un système bien mécanique et robuste qui serait simple d'utilisation serait, je pense, une bonne façon de le faire avec chaque cristaux. Tu peux me préciser ce que tu veux dire, Massa Phoenix? Un joueur veut faire un match de glace, n'aura pas accès au sort de feu. Ouais. Ouais, mais alors du coup, s'il n'a pas accès au sort de feu, ce que je comprends, le problème c'est que, du coup, il n'y a pas énormément de sorts. Enfin, je prends glace parce que j'ai pris au pif, mais par contre, si tu prends sort de glace, on va trier, on va prendre sur les 2 premiers niveaux. Ça va être dans évocation. Ouais, quoique, non, tu peux avoir dans tout en fait, mais. Tu mets glace. T'as couteau de glace. Froid. T'as gelure. Nappe de brouillard. Rayon de givre. Et sphère de feu. Ah non, souffle du dragon. Ouais. Et ça, c'est parce qu'on est sur un élément, mais si tu prends autre chose, tu vois, tu veux faire un personnage qui est vraiment lié aux animaux. Ah, du coup, tu vas lui prendre communication avec les animaux. Ça veut dire que tu es obligé de prendre druide. Tu vois, si tu veux gérer un peu ça. Et du coup, tout de suite, ça limite. Alors que si tu veux faire un lanceur de sorts qui peut se transformer en animal, je dis n'importe quoi, mais tu prends, comment il s'appelle dans Harry Potter,
les animagus, tu vois, des choses comme ça. Tu vois, encore une fois, on est d'accord, tout peut être créé, tu peux toujours tout faire, et tu peux essayer de manipuler un peu les trucs, mais t'as as forcément des choses qui te brident un petit peu, forcément. En termes de mécanique. Après, bien sûr, le MJ est maître et il peut créer tout ce qu'il veut. Hein. Si, puisque tu remplaces l'énergie feu par glace. Oui, oui, bien sûr. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Après, effectivement, tu peux toujours manipuler ça comme ça. C'était une mécanique, mais après, là l'avantage de faire avec ce système-là, qu'on essaye de créer tous ensemble, c'est aussi de proposer un truc un peu original et, à terme, pourquoi pas de créer un petit lore autour de ça aussi. Et puis, tu peux rajouter aussi le côté où tu peux, tu vois, manipuler et créer de la science liée à cette magie, un peu comme l'artiscience dans Dragon, tu vois. Enfin, en tout cas, tu peux imaginer pas mal de petites choses autour de ça. Tu as abordé l'idée de rester flou sur les effets et sur les coûts des cristaux. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Rendre le système très compliqué à gérer par le MJ et le joueur, alors qu'un système où c'est bien défini permettra au joueur de bien comprendre le système et donc de customiser son personnage comme il l'entend. Oui et non. Alors, plus compliqué pour le MJ, je suis d'accord, dans le sens où, effectivement... Alors, c'est discutable. Pardon. C'est discutable parce que je trouve que... je prends un truc tout con. Hein. Je prends Ars Magica. Alors, je sais pas si on voit vraiment très très bien. C'est très lumineux là sur mon écran, mais le principe d'Ars Magica, c'est que ta magie, c'est... Tu as 5 techniques qui sont du coup un verbe. Je crée, je perçois, je transforme, je détruis, je contrôle. Et tu as une liste de formes qui sont au nombre de 10, qui sont l'eau, le feu, la terre, le corps humain, l'animal, l'image, l'esprit humain et tout ça. Et en fait, tu fais des combinaisons de ces deux choses-là. Et ces deux choses-là, l'effet, c'est toi qui le dis. C'est par exemple, tu dis, bah tiens, je suis dans la forêt, on a besoin d'un antidote pour soigner mon ami qui est empoisonné. Ok, il faut trouver une plante. Eh ben, je veux trouver une plante pour soigner mon compagnon. Intellego herbam, ça veut dire je perçois une plante. Et du coup, c'est une magie qui te permet de percevoir une plante adaptée à ton besoin. Et c'est juste du RP. C'est juste, tu vois, de ton imagination qui crée ça. Non, j'ai jamais joué à Ars Magica, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup parce que j'aimerais bien essayer ça justement. Après, sur l'univers, je connais pas du tout. Mais bon, je suppose que c'est plus compliqué que ça, hein, la magie. Hein. Je pense que tu vois, il y a un système de niveau que j'ai pas encore lu, mais en tout cas, j'aime bien l'idée de pas définir précisément ce que fait le sort. Par exemple, je détruis... c'est quoi par exemple genre je lance une boule de feu, c'est Créo Ignem. Je crée le feu. Par contre, la forme de ton feu, bah, est-ce que tu fais une flèche de feu? Est-ce que tu fais une boule de feu? Est-ce que tu fais juste un petit trait de feu? Est-ce que tu fais juste une petite explosion un peu genre en mode je claque des doigts et puis ça crée une petite flamme plus loin? C'est simple sur le papier, mais en réel, c'est pas vraiment pareil. Ouais, je sais pas. Là, pour le coup, en pratique, j'ai pas de... Je sais pas vraiment. Après, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué parce que ça nécessite peut-être plus d'imagination aussi. Ce genre de mécanique fonctionne très bien pour le JDR très narratif et D&D 5e est un JDR très mécanique et il est très difficile d'allier les deux. Oui, mais je pense qu'il y a possibilité. Il y a quand même des possibilités. Je prends un exemple. Tu prends... comment ça s'appelle Je vais retrouver le nom. L'anneau unique. Pas la- c'est- Non, Aventure en Terre du Milieu, qui est du coup la version 5e
du Seigneur des Anneaux, donc de l'anneau unique. Et, et là-dedans, tu as énormément de compétences et d'archétypes où, en gros, à chaque fois, c'est où on te dit, voilà, ça fait ça, mais tu vois avec le MJ enfin, c'est le MJ qui va définir telle ou telle partie, tu vois. Et c'est c'est les règles de la 5e, mais t'as une grosse partie RP, narration, pas au point d'avoir un Ars Magica, hein, on est d'accord, mais tu as une grosse partie un peu plus... ou en tout cas, tu diminues un peu ce côté mécanique pour laisser un peu plus de place au narratif, tu vois. T'es pas d'accord ? J'avais commencé à lire et ça m'avait vraiment sauté aux yeux, il faudrait que je ressorte, hein. Mais je trouve que t'avais beaucoup de parties comme ça où c'était genre en mode demander au MJ, tu vois, enfin, ou en tout cas avoir avec le MJ. En tout cas, moi je pense, je sais pas si on va y arriver parce que je suis pas forcément je suis pas un game designer non plus, hein, mais je pense qu'il y a des possibilités de réduire un peu le côté mécanique. Alors, pas forcément réduire. Pour moi, c'est plus, à la limite, réduire peut-être la complexité. Surtout sur la magie, que je trouve pas forcément simple d'accès. Et ouvrir un peu plus la créativité, ou en tout cas préciser que la créativité est, enfin, en tout cas le noter, que que tu peux créer plus de choses plus facilement, quoi. D5 est américain, ils sont très mécaniques de jeu et nous beaucoup IRP. Ah oui, non mais alors ça je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Ça très clairement, hein. D&D c'est américain et les Américains ils aiment voilà, ils aiment les mécaniques, ils aiment les donjons, les combats et tout ça. J'en ai entièrement conscience, hein. Et effectivement, nous, on a une dimension un peu plus RP. Hein. D'ailleurs, chez nous, même si j'allais dire, chez nous, ce qui marche le mieux, ça reste D&D. Mais effectivement, t'as plein d'autres jeux beaucoup plus narratifs qui fonctionnent très très bien. Et on aime ça, Écoutez, il est 23h30. C'est l'heure à laquelle généralement je m'arrête de liver. Et je pense qu'on a quand même bien avancé. Je pense qu'on a fait quand même pas mal de petites choses. On pourra continuer, un peu tout ça. J'essaierai un peu de réfléchir un peu de mon côté à des noms, à des choses un petit peu comme ça. Et puis je vous en ferai part. Je dirais pas RP, plutôt narratif, mais dans l'idée, je suis d'accord. Oui, oui, alors RP au sens narration, tu vois, un peu plus. En tout cas, beaucoup moins mécanique, quoi. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc oui, voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse, que ce soit la création, que ce soit l'idée de ce système de magie. Voilà, j'espère que vous serez présent pour les prochains lives. Je live les lundis maintenant. Avant, je faisais les mardis, mais maintenant, ça sera les lundis. Ouais, toi, tu es un récurrent, Matt. Et c'est avec grand plaisir que je t'accepte dans mes lives. Non, non, je suis très content que tu sois là parce que tu as des très bonnes idées. Et voilà, on a eu des bonnes idées. Zaza, quand il était là, même vous aussi. Voilà, sur le live. Donc n'hésitez pas, hein, moi je suis preneur. Oui, je suis toujours à la recherche d'idées, donc j'adore. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Voilà. Donc du coup, je suis un petit streamer qui live les lundis maintenant. Je live donc les lundis sur ma chaîne et une fois par mois, les mardis, je suis dans l'émission Entre Rollistes, qui est sur la chaîne Entre Jeux Studio.
C'est une petite émission où on parle d'actu jeux de rôle, sachant que la chaîne fait plein d'émissions, du wargame, du jeu de plateau, du jeu de cartes, tout ça. Mais moi, du coup, je suis plutôt sur la partie jeu de rôle. Euh, je suis actif sur Twitter aussi. J'ai une chaîne YouTube où je mets les rediffs des lives. J'essaye. Avant, je les coupais pas. Maintenant, je coupe un peu la partie au tout début où je fais la partie un peu actu. Euh, donc, j'essaye de monter pour faire la première partie. Donc là, je vais essayer de mettre à disposition ce live-là demain ou après-demain. Je vais voir en fonction de quand est-ce que j'arrive à monter le truc. Et donc voilà, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si vous voulez être notifié de quand je live. Et puis n'hésitez pas, j'ai un Discord aussi qui est pas très actif parce que bon, on n'est pas encore beaucoup, mais voilà, si vous voulez discuter création, franchement avec grand plaisir, hein. Vous retrouverez les liens. De toute façon, c'est si j'ai dû le mettre en dessous. Je sais même plus si je l'ai mis en dessous là. Oui, si, voilà, dans la petite bio en dessous, vous avez YouTube, Twitter, Discord. Voilà, vous retrouverez ça. N'hésitez pas à les suivre, à les mettre des petits pouces, des commentaires, tout ça, ça m'aide un petit peu. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao!